les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 28 mars. Donc on reprend la direction de la Suède et à Salvala pour le prix Fetch. 3 attelés, 2140 mètres, 15 partants, réunion 1, course 8. Et c'est un quintet au féminin. Donc départ 17h27, 42 546 €, départ volté. Corde à gauche, pour jument de 3 à 15 ans, il y a un recul de 20 mètres à 38 200 €. Indice de confiance 1 sur 5. Là, c'est un quintet archi ultra ouvert. Elles sont vraiment nombreuses à pouvoir espérer accrocher au moins une place. Alors déjà qu'on sait qu'il faut jouer avec modération, là, il faudra carrément redoubler de vigilance, les amis. Petit retour sur le quintet du vendredi 27 mars. Il y en avait 4 sur 5 dans mon pronostic. Le 5e s'était caché dans mes chevaux de complément. C'était le 6. Et d'ailleurs, ce n'était pas le plus difficile à trouver. C'était même le favori de la course. Et oui, le plus joué. Je vous ai donné donc les plus grosses cotes quand même. Bon, c'est déjà ça de gagner. Dans mon pronostic, notamment le 12 à 20 contre 1 et le 5 à 18 contre 1. On va quand même tenter de faire mieux pour ce samedi. Ok, on commence avec la définition du jour. Et aujourd'hui, c'est attendre et attente. Oui, attendre, ça va avec attente. Donc, soit course d'attente. Ok ? Alors, on entend souvent ce terme dans les courses. On entend des fois dire il aura besoin d'une course d'attente ou alors c'est un attentiste. Alors, on va essayer d'éclairer nos chandelles à ce sujet. C'est parti. Commençons par le début. Commençons par attendre. Cela signifie patienter et éviter de demander un effort précoce en début de parcours. Alors du coup, l'attente, la course d'attente, c'est rester au sein du peloton ou à l'arrivée, ou à l'arrière-garde pour préserver l'énergie du cheval afin qu'il puisse garder les ressources nécessaires pour finir. Bonus définition Aubin. Alors Aubin, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les allures d'un cheval qui galope des membres antérieurs et qui trotte des membres postérieurs. Donc au trot, c'est une allure irrégulière, on est bien d'accord. C'est pour ça que des fois, on a notre cheval, il se fait disqualifier. Après, c'est pas la seule raison, on est d'accord. C'est pas la seule raison de disqualification. Et ça, on verra ça petit à petit. Je vous laisse déjà assimiler ces premières informations. Et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si jamais il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, on essaiera de mettre ça au clair. Le proverbe du jour. L'homme patient et courageux fait lui-même son bonheur. Origine de ce proverbe. Alors c'est un proverbe de Publilius Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ. Publilius Cyrus fut un poète latin né en 85 et décédé à Rome en 43 avant Jésus-Christ. Explication. Paris ne s'est pas fait en un jour. Qui dans la vie sait être patient et vaillant, son courage et sa patience seront un jour ou l'autre récompensés pour son plus grand bonheur. Voilà les amis pour le proverbe du jour. Allez, c'est parti, on attaque le pronostic et on commence avec le numéro 1 qui d'ailleurs est non partant. Et oui, non partant le numéro 1. Donc on passe direct au numéro 2, American Hill. Elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 3 dernières courses. Sa dernière course là, elle l'a gagnée de belle manière. Ses limites sont inconnues. Elle semble encore en mesure de s'imposer, de se surpasser, du moins là, petit lapsus. Oui, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et du coup, le lapsus fait naître que je l'ai mis très haut, même très très haut. Et c'est vrai, je l'aime beaucoup. Alors, elle va tenter de se surpasser. Elle vient de battre son propre record de vitesse. Elle dépend d'un entraînement redoutable. Et même si elle monte
de catégorie. Elle peut encore frapper un grand coup. Énorme oui. Le numéro 3, Catwalk Imma. Ces 2 dernières sorties, 2 échecs. Et on a besoin qu'elle nous rassure. Dommage, car elle restait auparavant sur 3 podiums. Elle sera déférée. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Surprise possible. Le numéro 4, la Norna. Là, la pêche. Ces 2 dernières sorties, 2 victoires. Elle est archi régulière et elle fait toutes ses courses. En 5 courses, 100% à l'arrivée. Elle aussi sera déférée des 4. Ce samedi, elle s'annonce redoutable. Le numéro 5, Metallica ER. Elle reste sur 2 échecs consécutifs. La dernière fois, elle avait hérité d'un mauvais numéro. Cette fois-ci, elle est bien placée au premier poteau et elle sera déférée des postérieurs. Et elle peut tenter d'en profiter pour prendre sa revanche. Attention à elle. Le numéro 6, Antara B. Entraînée et pilotée par le redoutable Björn Goop, Antara B a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle sera déférée des 4. Sa dernière sortie est excellente et elle fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Elle connaît cette piste, elle a déjà gagné sur ce parcours, tout est réuni pour la voir à l'arrivée, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 7, Whitson Madonna. Elle vient de terminer 2e et elle aussi est plutôt régulière dans l'ensemble. Elle a aussi l'avantage de partir au premier poteau, alors que la dernière fois, elle devait rendre 25 mètres, ce qui ne l'a pas empêché de bien terminer pour autant. Sur sa forme, mieux vaut ne pas la sous-estimer, car elle a les moyens de terminer dans les 5. Le numéro 8, Ophelia OE. Elle reste sur un échec et elle aura le désavantage de devoir rendre 20 mètres. En revanche, à part la dernière fois, elle était à l'arrivée de toutes ses courses, elle fait partie aussi des plus rapides sur ce parcours. Et comme elle va devoir rendre la distance, c'est vrai qu'il lui faudra quand même un parcours sur mesure pour se mêler à l'emballage final. Donc, tout ou rien. Le numéro 9, Shutter Island. Ce quintet est archi ouvert car elles sont nombreuses à pouvoir espérer terminer à l'arrivée. La preuve avec elle, qui est en super forme, elle reste sur une victoire et avant ça, elle avait pris deux deuxièmes places, ouais. Elle est confirmée départ volté et même en devant rendre la distance, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 10, Call Me Sally. En 5 courses, elle n'est arrivée que 2 fois pour une 4e et 5e place. Par contre, sa dernière sortie est vraiment pas mal car ce jour-là, elle devait rendre 40 mètres et elle a réussi à terminer 5e. Elle fait elle aussi partie des plus rapides sur ce parcours, donc mieux vaut lui accorder une note de méfiance car c'est loin d'être une interdite, encore une possibilité dans ce quintet ultra archi ouvert. Le numéro 11, Vélégance. Là, la pêche, elle est pétrie de qualité. Ces 3 dernières courses, elle n'est pas descendue du podium. Elle a déjà brillé dans de très bons lots. Elle est entraînée par le doué Peter Untersteiner et elle sera pilotée par son fils, Johan. Elle apprécie ce parcours, elle y a terminé 2e en enregistrant un bon chrono. D'ailleurs, elle vient de battre son propre record de vitesse. Encore une fois, elle va en faire souffrir plus d'une sur sa route. Le numéro 12, Princesse SW. 2e cartouche de Peter Untersteiner. Il a d'ailleurs choisi de la piloter lui-même. Elle est irréprochable, elle est à l'arrivée de toutes ses courses. Elle aussi vient de battre son propre record de vitesse. Elle est confirmée départ volté. Tout est réuni pour qu'elle continue sur sa belle lancée. Bien sûr qu'on la garde. Le numéro 13, Microvic. Elle est plutôt régulière dans l'ensemble. En 5 courses, elle a terminé 4 fois à l'arrivée. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Elle doit rendre la distance, donc il lui faudra quand même le bon parcours. Mais dans ce quintet très ouvert, elle aussi est une possible trouble faite. Méfiance. Le numéro 14, Viola Griff. Après une série de 3 échecs consécutifs, elle vient de renouer avec les bonnes performances à 2 reprises.
Elle est donc en pleine possession de ses moyens. Elle vient de briller dans la course pouvant nous servir de référence au mois de février. Elle s'est classée 2e sur ce même parcours. Et ce jour-là, elle devait rendre la distance. Une nouvelle fois, elle garde son mot à dire. Le numéro 15, Baraline. La régularité ne fait pas partie de ses qualités en 5 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Par contre, sur ce parcours, elle fait elle aussi partie des plus rapides. Aussi, il ne faudra pas prendre au pied de la lettre sa dernière sortie, car ce jour-là, elle devait rendre 40 mètres et elle a plutôt bien terminé. Maintenant, elle ne répète pas toujours ses bonnes sorties, on ne sait jamais sur quel pied danser avec elle. Donc, quitte ou double, le pronostic, ça donne 2, 11, 12, 4, 6, 9, 7, 14, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre important, ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi et faites attention à vous les amis, ciao.